Weekly. Nous avons donc Grand Radiator contre Alucard, Grand Radiator qui vient de gagner le match juste avant, qui arrive donc on stream. Alucard qui était, je crois, plutôt bien stream. Grand Radiator était évidemment donc l'un des seed 3, je crois. Grand Radiator qui était effectivement seed 3. Et donc on va partir directement sur un... Exactement. Seed 3, on va partir sur Dresseur Pokémon contre Kazuya Mishima. Je suis pas sûr que ce soit leur main. Je n'ai plus suivi les derniers événements, mais c'est pas grave, on va continuer. On va partir immédiatement sur ce match avec Kazuya Mishima qui est donc la deuxième fois qu'on le voit on stream, ça fait toujours plaisir. En tout cas en tant que caster c'est toujours plaisir. Je ne sais pas si les joueurs apprécient ça autant que moi, mais ce n'est pas un grand problème. Tout ce qui compte c'est d'avoir du spectacle. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça que vous regardez ce stream de Psycom. Pour revenir donc dans le match, le Kazuya a réussi, Alucard s'est fait edgeguard quand même plutôt bien par Grand Radiator. On a réussi à magnifiquement spike, mais ça réussira. Ça n'a pas spike jusqu'au fond, mais ça ne réussira pas à recover de la part de Alucard. Ça ne réussira pas à recover. C'est malheureusement pas, ça ne touchera malheureusement pas. Ça ne reviendra malheureusement pas. Et donc, bien que cette stock soit pour l'instant assez even, voilà, ça y est, on revient. On a réussi à reset à peu près les pourcents. On est à 20% du côté d'Alucard. Ça peut se rattraper très très vite pour un Kazuya Mishima. Carapuce qui va... Voilà, on a réussi à immédiatement avoir les combos. Est-ce que ça va faire un petit 0 to death? Malheureusement, ça ne sera pas exactement un 0 to death, mais on en est vraiment pas loin. On a réussi à utiliser tous les combos que ce personnage avait donc à sa disposition. C'est du beau spectacle évidemment, c'est de ça dont on parle. On a réussi à magnifiquement éviter les petites lianes de Ivysaur. Les petites lianes, les petits projectiles même, si j'ose dire, les petits projectiles qui sont envoyés. On a réussi à toucher le smash qui, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'était une question de dia ou si vraiment que c'est le pixel qui a touché la killbox. Mais ce smash a réussi à toucher de la part de Grand Radiator, pourquoi pas. Les projectiles, le laser de Kazuya Mishima est une option qui fait mal, qui fait bien évidemment mal et qui permet à la fois, si bien timé, on l'a vu précédemment, d'éviter le Grand Radiator. Et donc Alucard qui prendra cette première game, très intéressant. Alucard qui est bien en dessous, donc c'est une belle performance pour l'instant. On verra si on arrive à continuer sur cette série. Est-ce que Grand Radiator va réussir à va changer ses personnages? On ne sait pas, on verra très bientôt. Dans cette game 2, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que le personnage que avait Alucard est plutôt bon par rapport à Pokémon Trainer. Évidemment, Pokémon Trainer est un perso dynamique. On va passer donc sur Luigi de la part de Grand Radiator. Est-ce que Alucard va rester sur son Kazuya Mishima? Il a l'air, effectivement. Donc Luigi, évidemment, perso qu'on ne présente plus, qu'on a vu énormément de fois et qui est capable de nous mettre des 0 to death absolument indécents, mais dès qu'il arrive à des pourcentages, dès que son adversaire arrive à des pourcentages légèrement plus élevés, voilà, c'est exactement ça dont je parle. Malheureusement, on n'a pas réussi à trouver à aller beaucoup plus loin que les 4 premiers coups, 40%, mais, pardon, excusez-moi, on continue. Évidemment, les combos sont encore interrompus par soit une bonne DI de Alucard, soit un léger missile put de la part de Grand Radiator, et c'est le B qui prendra immédiatement cette stock. Grand Radiator avait manifestement voulu traîner un Pokémon Trainer un petit peu, mais là il dit bon ok, je t'ai laissé ça, on passe à la suivante, très bien, pourquoi pas, ça me va. On arrive avec le Neutral B, on arrive avec le laser, on a réussi à le prendre par derrière, on a réussi à le prendre de dos, on a réussi à le faire trip, mais malheureusement ça ne sera pas assez pour mettre des vrais pourcentages, des vrais combos. Le grab, le zer qui est... pas le zer, mais en tout cas le grappin de Luigi, l'aspirateur qui aspire extrêmement bien, et qui réussira à mettre off stage Alucard. On a réussi à recover et ça peut aller extrêmement vite maintenant qu'il a sa rage. On va voir si on aura ce qu'il faut. On est extrêmement prudent et Luigi, c'est exactement ce qu'il faut faire. Voilà, il a réussi à mettre assez de pourcentage pour annuler la rage de Alucard. Et maintenant qu'il n'y a plus de rage, ça y est, il peut aller directement prendre sa stock, le prendre et lui mettre mal. Les combos 60%, ça n'a pas réussi, mais on a du mal du côté de Alucard à trouver des vraies punitions à Grand Radiator. Voilà le AB qui prendra cette deuxième stock.
ce match qui est allé vite. On ne sait pas si Grand Radiator restera sur Luigi, c'est probable pour la prochaine game. Sinon ça serait un peu trop lesque. Mais toujours est-il que Alucard arrive à mettre... a du mal à mettre en difficulté Grand Radiator qui est toujours à faire ses combos. Évidemment sur un perso qui se combo aussi facilement que Alucard. C'est difficile contre Luigi. Ok, Alucard va rester manifestement sur... on va rester sur le même match-up, ça va être très compliqué. Il va falloir qu'il réussisse, que Alucard réussisse à mettre à bien éviter les combos. Et il va manifestement y avoir une personne qui va me rejoindre peut-être. Un castor en tout cas qui va me rejoindre pour la game suivante. Je ne vais pas l'attendre immédiatement pour commencer à caster cette game. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Ouais. Du coup, un match Grand Radiator Alucard. Match Grand Radiator Alucard. Donc pour l'instant, on est à 1-1. Grand Radiator qui a un peu sorti son Pokémon Trainer à la première game. Mais pour l'instant, on a réussi à envoyer le grab qui a envoyé à l'autre bout du terrain et qui a envoyé Grand Radiator au ledge. Ça a réussi à le throw. Ouais. Ça a réussi à complètement le throw pour le mettre en difficulté. Grand Radiator qui a un peu plus de mal que la game précédente. Ouais, il faut savoir que Grand Radiator il est très fort contre Kazuya parce que c'était un de ses personnages avant. Ultimate Wanted 5 par exemple, il avait upset Mika grâce à ce personnage là. Et il a beaucoup de persos forts contre Kazuya. Son PT il est pas mal, mais après le match-up il est pas incroyable. Bien sûr. Par contre son Luigi et son DK ils peuvent vraiment choquer les Kazuya avec leur option Big Reward, comme on a pu le voir la semaine dernière où il a choqué Noko un peu. J'étais pas là la semaine dernière, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a 3 stocks Noko en 1 minute. Tu connais Noko? Oui. Ouais, le Kazuya surpuissant. Et même il avait battu Noko avec son Luigi 3-2 au dernier Gotorship, je crois. Non, c'était peut-être au Paris West League. Ouais. Mais en tout cas, là on voit qu'il a un retard et que Alucard a le lead. Mais stock even, ça peut partir vite avec un grab de Luigi, le 0-2. Ça peut manifestement partir extrêmement vite comme on l'a vu à la game précédente. Pour l'instant, Grand Radiator est en retard, est légèrement en retard. Je sais pas exactement à quoi c'est dû, mais on a réussi pour Alucard qui réussit à quand même fixer beaucoup de ses problèmes de la game précédente. Il va mourir. Oui. C'est la mort malheureusement. Ok, très bien. Non mais c'est bien. Ok, je vois. Ok, Even, ouais, Even. Bon, bah manifestement la caster curse. Zone B. Voilà, c'est une caster curse. Ouais. Grand Radiator qui ne se fera pas tuer là-dessus. Mais je t'ai dit, le grab de Luigi juste avant, c'est très dangereux. En fait, il a pas besoin de gagner beaucoup d'interactions, mais les interactions qu'il gagne, il doit rentabiliser. Comme là, par exemple, là, il a mal suivi la DI, donc c'est pas un main Luigi, il a encore du mal à suivre les DI in-out. À la base, qui est-ce qui make déjà Grand Radiator? Il a main puff, il a arrêté le jeu, il a joué un peu Kazuya aussi. Mérité. Après il a joué PT, puis il joue aussi, il a un D4 poche et là il commence à jouer Luigi depuis quelques semaines et il bat déjà des top players. Versatile donc. Ouais, vraiment un mec qui peut tout jouer, qui a des fondas, qui sait abuser des persos et qui est le GOAT. Qui est le GOAT et qui est d'ailleurs seed 3 de ces tournois, mais qui est quand même en difficulté à cette game 3. Je rappelle que nous sommes en BO3 actuellement. Le Rage Drive, là il met un coup, après il a kill % du Rage Drive. Et il est exactement à kill % du Rage Drive, ça peut aller extrêmement vite. Là les deux ils sont en train de se chercher des deux côtés de la plateforme. On a réussi à mettre un fer qui acculera Alucard à la plateforme, mais malheureusement on n'a pas réussi à capitaliser là-dessus. Et c'est le Baka. Non, le Baka, ce n'est pas fini. Mesdames et messieurs, ce n'est pas fini. Le Rage Drive n'est pas encore là. Joué, il est mort. Ça Edgeguard. Malheureusement, c'est là-dessus que cette game se finira. Félicitations à Grand Radiator qui réussira à de très peu quand même à prendre cette game 3. Ouais, mais il avait l'air plutôt serein, il sait qu'il joue Luigi, il était sûr de lui. En fait, tu dois avantage l'adversaire quand tu joues contre Kazuya. Tu dois trouver les bonnes phases de neutral où tu mets cher dans les bonnes situations. Absolument. Tu dois mettre l'avantage.